Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont... Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et sans attendre, on continue notre série sur Yokai Watch et Spectre Psychique. Donc là, il y a un problème parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Nico? Tu as l'air vraiment contrarié. Salut Kerbenda, tu veux entendre un truc vraiment dingue? Donc on joue au foot, tu vois? Ouais, je vois. Et j'ai marqué un but, c'était un tir vraiment parfait. Et là Max nous a dit non, il dit qu'il n'y a pas eu de but. Mais il y a bien eu but. On ne pense pas qu'il y a eu but. Oh ça non. Hein? Pourquoi il parle comme ça? De toute façon, Kerbenda, je crois qu'ils ont besoin de notre aide. C'est l'occasion de faire une bonne action, Kerbenda. Ouais, Max, c'est vraiment bizarre là. On doit faire quelque chose. Allez, c'est parti pour cette mission, donc elle est pas bien difficile, faut être niveau 2, donc bon. Bien dit, on doit d'abord trouver la source de ce problème. C'est peut-être la chaleur estivale qui fait que Max agit bizarrement, ou... Non, vraiment. Qu'est-ce que tu as dit, Kerbenda? Hein? Je n'ai rien dit. Dis du tout. Quoi? Oh, quelqu'un a fini ma phrase. On ne croit pas, oh ça non. Oh ça non? Whisper, quelqu'un se cache par ici. Et il parle juste comme Max. Hein? Pourquoi tu t'énerves comme ça, Kerbenda? Toi aussi tu vas agir bizarrement? Hein? Oh non, tout va bien. On dirait bien qu'on est les seuls à entendre cette voix. Ce qui veut dire que c'est l'œuvre d'un yokai. Non, ce n'est pas un yokai. Ouais, bel et bien un yokai. Oui, et si on peut l'entendre, c'est qu'il ne peut pas être bien loin. Inspecte les alentours avec la Yokai Watch. Alors, on sait comment ça marche. Je voulais vous dire, oui, mais alors, les gens, ils doivent quand même vraiment penser que Cathy, elle est folle. Genre, Cathy, elle parle toute seule. Et en plus, elle parle toute seule, mais elle s'énerve, quoi. Elle dit, qui a parlé? Alors que personne n'a entendu de voix à part elle. Donc, Max, il doit se dire qu'elle est quand même assez folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Salut vous deux. Vous trois, plutôt. Trouvez! C'est à cause de vous trois que Max agit bizarrement. Non, vraiment. Il n'agit pas bizarrement. Ce n'est pas vrai. Il agit vraiment bizarrement. Vous l'avez envoûté, non? Vous parlez comme lui à l'instant. Non, vraiment. Personne n'est envoûté. Oh ça non. Pourquoi vous continuez comme ça? Avouez que vous êtes coupable. Et ainsi tu viens de voir les yokai les plus têtus. Les non, ils n'ont jamais rien avoué de toute leur vie. Et je pense qu'on peut quand même laisser un petit pouce bleu et un petit félicitation à Whisper, parce que Whisper a été capable de dire qui étaient les non, alors qu'il a même pas sorti son yokai pad. C'est quand même très rare que Whisper arrive à connaître des yokai, hein. Ils portent bien leur nom. Et celui-là va juste ignorer la morphe qui pendouille de son nez? Ah, tu l'as dit, il ne va même pas avouer qu'il a le nez qui coule. Peu importe, on doit les empêcher de continuer à envoûter Max. Correct, il faut trouver le moyen de les convaincre. Ce n'est pas vrai, mais pour moi, c'est pas de la morphe qui coule, c'est juste un poil de nez, non? Je sais pas, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, tu nous feras pas plier sans un combat. Oh ça non. Et bien voilà, c'est parti pour un combat contre les non, le non, ça va, c'est pas très... Ah, bah attendez, et il y a des Felipe en plus. Bon, on sait comment ça marche, alors... on va commencer par attaquer les Felipe, non, parce que les Felipe c'est des soigneurs, donc vaut mieux s'en débarrasser... Ah bah ok, d'accord, ça va très vite, ils survivent pas beaucoup, j'ai même pas besoin d'utiliser mon âme ultime, je voulais l'utiliser, mais finalement je me rends compte que non. Ah, lui aussi c'est un soigneur. Ah d'accord, oh bah là, il a pas de mal à flâner la loup barbare, t'es sérieux? Ah mais attendez. Quoi? Loup barbare, vas-y, mais non! Attaquez! Allez, la défense baisse, c'est bon. Bon, il reste plus que Monsieur Non, ou Messieurs Non plutôt. Bon, Samousrai, on t'a quand même mis dans mon équipe parce que tu étais un soigneur, alors ce serait quand même cool à un moment que tu puisses te soigner, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais... Alors, très bien, Loup barbare augmente de niveau, je sais pas à quel niveau Loup barbare évolue. Dites-le dans les commentaires si vous le savez, ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'aimerais bien savoir à quel moment il va devenir vraiment utile. On n'a jamais perdu un combat. Zut, c'est vraiment barbant qui me nie tout en bloc. Ils vont si bien ensemble pourtant, même leur respiration est synchro. Quoi? Non. On n'a pas l'habitude des compliments, on n'est pas prêt. Oh ça non! D'où sort toute cette morve? Ce n'était pas là avant, ce n'est pas vrai. Intéressant, il commence enfin à admettre des choses. Génial, non, vous voulez qu'on soit amis? Ça sera bien plus marrant que d'envoûter Max. Des amis? On n'a jamais entendu parler de ça auparavant. Notre ami Kerbenda. Fantastique, vous voulez bien qu'on soit amis alors? Non, vraiment. Quoi, sérieux? On ne t'apprécie pas encore tout à fait, oh ça non. Mais on va arrêter d'envoûter les gens. Oh ça non. Bon sang. Ils deviennent vraiment pas mes amis, je croyais qu'ils disaient non alors qu'en fait ils le devenaient. Bref, peut-être que Max va admettre qu'il y a bien eu but maintenant. Allons voir ça. Bah oui, il manquerait plus que ça, Max, hein, il y a bien eu but. Donc utilise la nourriture pour... Ah oui, donc on peut essayer de devenir ami avec un yokai de plus. Je pense qu'on va faire ça dans cet épisode. Dis Max, je voulais te redemander, il y a bien eu but avant? Ouais, il y a bien eu but. Enfin, c'était un tir d'enfer, évidemment qu'il y a eu but. Je n'avais pas bien vu la chose, vous n'aviez pas tort les gars.
Je ne vais plus vous contredire. Vous aviez tout à fait raison. Ouais, super. Je n'ai pas voulu ne pas voir le non-but. Oh, c'est horrible quand il parle comme ça. On a réussi, Kirbenda, on a résolu le problème. Mais il parle encore bizarrement. Je ne sais rien de tout cela. Non, vraiment. On n'est plus en train de l'envoûter. Oh ça non, ce n'est pas vrai. Je sais pas si vous les aimez, les non-non, mais moi, je suis pas totalement fan de ces yokai. Hein. Je les trouve pas aussi ouf que ça. Super. Bon. Alors là par contre il y a de l'augmentation de niveau je pense, donc ça c'est cool. Ah non même pas, bon, presque mais attendez, vitesse. Je pourrais augmenter de la vitesse à un soigneur, donc ça peut être pas mal, je vais le garder et puis je le donnerai bah sûrement à Grand Papéti. Comment ça rater? Ça valait bien bingo ce truc là. Comment ça rater? Je demande remboursement. Donc quelle est la quête qui nous reste? Ça attire les clients. Ah bah oui, c'est bien la quête de Grand Papéti. C'est cool, comme ça on va enfin avoir un vrai soigneur, parce que l'autre là, le Monsieur je brosse, en fait c'est pas vraiment un soigneur. Il a un sort de soin, mais en fait il a pas la personnalité. Enfin, je pourrais lui donner la personnalité pour qu'il redonne plus de vie, mais c'est en même temps un attaquant et en même temps un soigneur quoi. Alors, voyons voir le magasin, il y a un problème, on le connaît ce problème, mais bon. Bleuzieux peut remplir la jauge d'âme. Ah oui, c'est vrai, alors ça c'est pas de refus. C'est pas de refus. Bienvenue. Ah bah bonjour, bienvenue. Tu viens faire les courses? Achète quelque chose s'il te plaît. Quoi? Désolé, mais ça fait tellement longtemps. Tout va bien? Personne ne vient faire ses courses ici. Ah, il y a des boulettes de riz juste à côté de nous. Vous voyez les machins noirs là? C'est des petites boulettes de riz, enfin c'est en triangle en fait. Et c'est super bon ça. Au Japon, on pouvait en trouver tout le temps au 7-Eleven, c'était trop cool. Mon frère et moi gérons cette chaîne et mon magasin ne vend presque rien. D'ailleurs, on ne voit jamais son frère, je crois. Pourtant, le magasin est assez bien situé. Il a l'air d'avoir de sérieux problèmes, Kirbenda. Il doit y avoir une solution. On va l'aider, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour l'aider. Oh, puis en plus on gagne des objets pas mal. Bien évidemment. Haha. Ouais, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, on pourrait lui acheter quelque chose. Mais ça ne ferait que régler une partie du problème. Concentrons nos forces pour aider ce magasin. Quoi? Mais je ne suis qu'une enfant! De quoi tu parles? Tu as des amis yokai que tu pourrais appeler pour t'aider, non? Rien ne peut te poser problème, rien du tout. Tu en es sûr? Mais alors, je me dis un truc, imaginons... D'ailleurs, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Imaginons que vous n'avez jamais joué à Yokai Watch 1. Et que le premier jeu Yokai Watch auquel vous jouez, c'est Yokai Watch 2. Spectre Psychique ou Esprit Farceur ou Fantôme Bouffi, on s'en moque. Mais imaginons que le premier jeu Yokai Watch auquel vous jouiez, et sans avoir jamais vu l'anime ou quoi, c'est Yokai Watch 2. Quand vous arrivez aussi, ici, et que ce tableau blabla vous dit d'écrire Grand Papéti, enfin, comment vous pouvez le savoir? Bon, alors là, il nous explique des trucs, mais ça, on sait comment ça marche. Parce que regardez, on va arriver. Je dis ça pour les gens qui n'ont pas encore vu ma série normale, parce que je m'étais peut-être déjà posé la question. Ça, je trouve ça un petit peu débile, parce que Grand Papéti, on l'a pas encore dans notre équipe, et là, vêtements traditionnels, tribu des bienveillants, donne fin aux gens envoûtés. Ok, j'ai jamais joué à Yokai Watch 1, de quoi ça parle? Comment je peux connaître son nom? Bah ouais, c'est bête ça. En fait, je pense que si vous avez déjà joué à Yokai Watch 1, c'est évident, mais si vous n'avez jamais joué à Yokai Watch 1, en fait, on peut pas savoir ça. Enfin... Attendez, c'est Grand Papéti, c'est comme ça je crois. Et donc ça fait qu'en fait on peut rester bloqué là pour toujours, ou alors faut aller chercher sur internet une solution, ou sur YouTube sur les vidéos de Kirbenda. Mais ouais c'est chaud, en fait ils auraient dû d'abord nous faire devenir amis avec lui, et ensuite nous demander d'écrire le nom d'un des yokai qui a, l'un des yokai qu'on connaît déjà, parce que là c'est un yokai qu'on n'est pas censé déjà connaître en fait. Bon, alors le radar de la Yokai Watch, voilà, je vous passe certains dialogues, parce que ça c'est des dialogues qui sont pas ultra importants, hein. Attendez, Grand Papéti, il est là-bas. Enfin, c'est des dialogues qu'on a déjà lus. J'espère que ça vous va. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je lise vraiment tous les dialogues. Mais comme on les a déjà lus dans la version Fantôme Bouffi, voilà, sinon je vais essayer d'en passer certains. Genre quand ça fait vraiment avancer l'histoire, ok, je les lirai. Pareil pour les cinématiques. Mais quand c'est un truc, par exemple, oh, un tableau blabla, voilà, ça sert un petit peu à rien, quoi. Alors, bonjour maman. Alors, il y a un Grand Papéti dans ta cuisine? Je plaisante, ça aurait été trop simple. Je me demande ce que ma mère est en train de faire. Oh, quelque chose de sucré. Je veux manger du sucré. J'étais persuadé qu'il restait une barre de chocolat. C'était pour Kirbenda, mais je crois que je vais plutôt la manger. Ah maman! C'est trop bizarre! Tu veux manger ma barre de chocolat? Tu n'es pas Jibanyan pourtant! Un yokai l'a peut-être envoûté. Et c'est peut-être ça.
Eh bah oui, il y a un yokai dans le coin, allez, qui doit être juste ici. Bonjour monsieur Grand Babéti qui essaye de voler dans le frigo, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Bon. Pour le moment, notre partie est exactement pareille que la première partie qu'on a fait de Yokai Watch. Mais c'est pas bien grave, ça va se séparer en fait à partir du moment où je vais jouer avec des équipes différentes déjà. Parce que là pour le moment je joue exactement avec la même équipe que d'habitude. Mais bon, ça risque de changer vu que normalement je vais plus avoir de rang et c'est tout ça. Mais quoi? Ouais, vas-y. Donne-lui un riz à la prune, très bien. C'est du riz à la prune! Jeune fille, tu pourrais peut-être, aurais-tu l'énorme gentillesse de me donner cette boule de riz? Bien sûr! Oh, merci beaucoup, je suis rassasié avec ça! Super! La moindre des choses, c'est que tu puisses utiliser mes pouvoirs! Yes! Super! Grand... C'est vrai, manger. Bon bah alors Grand Papéti, d'ailleurs il lui donne quoi comme nom à Grand Papéti parce qu'on va le garder longtemps je pense. Très faim, ventre vide, point-tête, veut manger. On va l'appeler... Allez, très faim, on va l'appeler très faim. Vas-y. Allez, le très fin de notre équipe. Super, il s'ajoute au médaillum, ouais. Tant mieux, il manquerait plus que ça. Ouah, merci. Oh, de plus en plus simple, c'est exactement ce qu'on cherchait. Ah, en fait, il y a d'autres moyens pour se faire des amis. Oui, bon, il faut donner à manger au yokai et on peut devenir ami avec lui. D'accord. Bon, on va dire en tout cas que je suis devenu ami avec une boule de riz. Oui, il a encore faim. On va dire quand même que je suis devenu ami avec assez d'amis dans cette zone. Il compte Grand Babéti, hein. Je vous ai dit, tous les yokai avec lesquels on devient ami, parce que c'est obligé dans l'aventure, ils comptent dans les règles du challenge. Hein. C'est que, en fait, ce qui ne compte pas... Attendez, elle est où la poubelle? Ça serait bien de le faire. Mince, je trouve jamais la poubelle. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça... Et là, je trouve jamais la poubelle en fait, donc jamais j'arrive à amener le truc à la poubelle. Attendez, mais c'est une blague quoi. La poubelle elle peut pas être à 3 milliards de kilomètres. Bah on dirait que si. Bon bah tant pis. Allez, on retourne au magasin. Mais oui, mais par contre, c'est... je vous rappelle les règles, je ne peux devenir ami qu'avec un seul yokai de chaque zone par évolution de montre. C'est assez compliqué comme règle, mais bon, ça veut dire que là, par exemple, je pourrais devenir ami un yokai dans tout Grand Val, enfin dans tous les hauts de Grand Val. Mais bon, j'en ai pas besoin pour le moment. Pour le moment, je suis pas à la course au yokai, quoi. Allez, Grand Babéti, super. Pfiou, je vais m'asseoir et me reposer un petit peu. Voilà, il va faire arriver tout le monde au magasin. Et attendez, c'est quoi la quête suivante? C'est quand même pas le boss, pas maintenant. J'ai aucune chance de battre le boss maintenant. J'ai un peu faim, je vais acheter un casse-croûte à la supérette. Ouais, vas-y, va acheter ton casse-croûte. Lui aussi, il va avoir faim. Je viens de finir de manger, mais ça devait pas être assez. Ils sont pas sympas, les yokai, parce qu'imaginez que l'un d'entre eux, il ait plus d'argent. Imaginez, genre, il a plus que 1 euro pour tout le mois. Il se fait envoûter, et bah, le pauvre, il va dépenser son dernier argent. Je ne peux pas résister aux bonbons, j'ai un estomac à part pour eux. Elle, d'ailleurs, vu sa corpulence, elle devrait peut-être pas manger de bonbons. Ils rentrent tous dans la supérette. Le pouvoir de Grand Babéti sur la nourriture est effrayant, non? Entrons-nous aussi. Ah d'ailleurs, si vous voyez, là, il y a 3 poubelles. Il y a des poubelles différentes, parce qu'en fait, il y en a une pour les canettes, une pour les bouteilles en verre, ou en plastique, et il y en a une pour les recyclables et une pour les non recyclables. C'est comme ça devant tous les 7-Eleven au Japon. Enfin, devant tous les tout pour tout. C'est chaud ça, en France, vous imaginez si devant tous les Monoprix. Ah maintenant il y a peut-être. Ouais je crois, oui non mais c'est parce que moi ça fait 3 ans que je suis pas venu enfin que je suis pas vraiment que j'ai pas vécu en France, mais maintenant c'est le cas. Mais à l'époque c'était pas le cas hein. Enfin quoi que c'est pas tous peut-être. Oh j'en sais rien. Est-ce que devant votre Monoprix ou Carrefour Market, il y a des poubelles recyclables? Enfin, de différents types. Ouais, je pense que oui. Quand j'étais petit, non, mais maintenant, je pense que oui. Ouah, regarde un peu tous les gens qui entrent à la caisse, qui attendent à la caisse. Je n'ai encore jamais vu autant de clients en même temps. Bah, bien. Afin de récompenser votre fidélité, à partir d'aujourd'hui, tous nos produits seront en solde. Waouh. Qui? Moi? Ou eux? Je vais acheter aussi un dessert alors. Il y a un estomac à part pour ça. Allez, bah c'est eux. C'est pas moi. C'est dommage. Ceci, Karenda, est ce qu'on appelle un accord mutuel bénéfique. Eh bien c'est cool. Un quoi? Oh tu sais, un accord qui est mutuellement bénéfique. Peu importe, puisqu'on est là, on n'achèterait pas quelque chose? Ouais, plus tard, là moi je veux garder mon argent. Parce que ça coûte un petit peu cher sinon les trucs. Puis comme pour le moment j'ai pas vraiment envie de devenir ami avec des yokai particulièrement. Attendez mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui c'est vrai qu'il faut résoudre la quête. Et toi, tu es de retour, écoute ça. On a plein de clients, les affaires prospèrent. C'est toi qui les as envoyés ici? Quoi? Je plaisante, mais trêve de bavardage. Tu peux acheter quelque chose si tu le souhaites, je te ferai une réduction. J'ai tellement à faire, il va me falloir engager quelqu'un.
Eh bien, Grand Papéti a vraiment fait du bon travail. Je pensais qu'il ne faisait qu'affamer les gens, mais ce vieil homme est fort. Quoi qu'il en soit, on a réglé le problème de ce magasin. C'est vrai, je dirais qu'un truc bien est arrivé à ce magasin. Et pour couronner le tout, on a droit à une réduction, c'est génial! Ah, le pouvoir des points yokai. On devrait désormais guetter les tableaux blabla ainsi que les yokai. Mais je me demande qui a pu placer les tableaux blabla. Bien, c'est l'esprit gardien de cette ville, il existe vraiment. Bonne question, t'en sais rien, avoue-le. Bonne question, qui a vraiment placé les tableaux blabla? Oh, je sais que on n'a pas la réponse dans Yokai Watch 2. Ça, j'en suis certain. Peut-être que dans Yokai Watch 3, on a une partie de la réponse. Ah, c'est une bonne question, je me demande. Bon, on augmente de niveau, c'est cool. Futé comme ça l'obligera, je pense, à soigner les autres, non? C'est le truc futé qui fait que les yokai ils soignent les autres, non? Il me semble que oui, non, c'est gentil. Ouais. Génial, on a eu un remède infect, ça ne sert strictement à rien, puisque on ne s'en sert pas, enfin puisqu'on ne peut pas ramener de yokai à la vie, j'aurais préféré avoir des X-Orbs. Alors, Ah ouah, il est déjà si tard, la journée est vraiment passée super vite. Rentrons à la maison avant la tombée de la nuit. bonne idée. Ok, et bien alors rentrons à la maison dès maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas encore télémire, donc pour le moment on est obligé de marcher. On n'a pas télémire et on n'a pas de vélo. Donc c'est vraiment pas pratique. Et en plus notre maison c'est la plus loin. Ah désolé la mobilette qui a failli nous renverser. Bah, c'est plutôt elle qui devrait s'excuser parce que la mobilette si jamais elle se prend nous, nous on meurt. Enfin elle meurt pas, mais nous on meurt par contre. Et je sais toujours pas où est la poubelle. Hein. Je la trouve pas. Maman, papa, ça va? Je suis rentrée. Piou, c'était une chouette journée, mais toute cette marche m'a épuisé. Mais tu ne marches pas toi, tu flottes. C'est vrai. Oh, ils sont mignons tous les deux. Avec Jojo joyeux, qui les rend bien contents. Et ils sont en train de manger des bento. De je ne sais pas quoi, c'est peut-être des sushis ou des onigiri, enfin des boulettes de riz. Eh, salut Kirmana, ça va, mais je suis fan de sa coupe quoi. Salut papa, tu es rentré du travail? Tu as passé une bonne journée? Tu veux un beignet Kirmanda? On a des beignets bouffis ainsi que des beignets farceurs. Hein? Mais c'est à cause de ces magasins qu'ils se sont disputés. Ah oui, c'est bête en fait, ils auraient dû acheter les deux dès le début. Je suis désolé qu'on se soit disputé ma chérie, je me suis un peu emporté. J'espère que tes beignets bouffis préférés aideront à me faire pardonner. Tu es un amour, mais on dirait que tu as lu dans mes pensées car j'ai acheté ces beignets farceurs pour me faire pardonner. Je suppose que c'est l'un de ces moments fusionnels que l'on vit. Oui, je suis tellement heureux de t'avoir épousé, quel bonheur! Et moi, je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est moi le plus heureux, j'en suis certain. Oh non, c'est moi la plus heureuse, j'en suis persuadée. Bah, au moins, ils ne se disputent plus maintenant, non? C'est vrai, faut voir le bon côté des choses. Alors, c'est la fin de la... Ah bah oui. Mais attendez, c'est quand l'épreuve où on va manger? Normalement, il y a une épreuve où on mange. Bah, c'est pas tout de suite, en tout cas. Mais alors là, la journée est terminée. Ah, mais demain, c'est pas le truc avec Matt? Ah, c'est peut-être ça, la seconde quête. Je ne sais plus du tout. J'ai une faim de loup. Heureusement que c'est l'heure de ma pause. Miam, j'avais vraiment hâte de manger. Ah ouais, ça doit être ça. Ça va être chaud quand même de battre Sointan avec mon équipe. Enfin, sans perdre de yokai. Bon, enfin, on va voir. Qu'est-ce qu'il vole déjà? Il a volé quoi? Ce fichu corbeau m'a volé mon sandwich pâté confiture. Ça a l'air dégoûtant. Pâté confiture? Genre pâté de porc et confiture de fraises. Et on nous a signalé de nombreux problèmes causés par ces corbeaux. La plupart du temps, ils ont volé de la nourriture. Certaines victimes affirment qu'ils ont volé des bijoux et accessoires brillants. Je compte désormais me servir d'un parapluie lorsque je mangerai dehors. Ou porterai des bijoux chatoyants. Plus d'informations à venir par la suite. Waouh, ces corbeaux sont effrayants. Oui, mais je vais sortir jouer avec mes amis. J'ai promis à Matt que je le retrouverai au parc du lac des Coloquintes. Très bien Trésor, amuse-toi bien, mais attention aux voitures et aux corbeaux. Ouais, les voitures on n'y fait pas très d'attention, mais les corbeaux c'est pas grave. Alors, trouver Matt, et ben c'est ça, c'est la quête où on va devoir trouver Matt. On avance pas mal dans le jeu, je crois qu'en fait on a... je dis ça mais je crois qu'on avance à la même vitesse que je n'avançais quand j'ai joué à Yokai Watch... Enfin, quand on a fait la version normale du jeu, je ne sais plus. Non, on avance peut-être un tantinet plus vite. Et nous voilà à la corniche. Alors à la corniche, j'ai le droit de devenir ami avec un yokai. Voilà, de
toute la zone. Tant que je suis rang E, je pourrais redevenir ami avec un yokai quand je serai rang D, etc., etc. Voilà, c'est ça la règle. Voilà, j'explique un petit peu la règle parce que des fois, enfin quoi que vous avez été très peu dans les commentaires à dire j'ai pas compris les règles Kerbendo. Donc c'est super parce que j'avais peur d'avoir expliqué de manière pas tout à fait cool et finalement, bon, si vous avez tout compris. Là, il y a encore une canette, mais je sais pas où sont les poubelles. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Les poubelles, elles sont toujours si loin que ça. Mais attendez, mais c'est une blague. Comment ça se fait que les poubelles soient si loin? Parce que je vais pas traîner la canette juste ici, jusqu'ici. Ça va prendre une éternité. Oh! Je savais même pas qu'il y avait un coffre ici. Fraisier. Ok, pas mal. Mais ouais, donc bah écoutez, on s'en va vu que je sais toujours pas où est la poubelle. Non mais c'est quand même fou ça. Là, y a pas de poubelle non plus. C'est quoi ça? C'est une déco. Ok, j'ai cru que c'était un truc de dingue, en fait c'est juste une déco. Bah non, j'aurais pas trouvé la poubelle, tant pis. Salut Matt, ça va? T'es en retard de précisément 2 minutes et 32 secondes. Oui, c'est grâce à ta méga watch que tu l'as su. Désolé, mais comment fais-tu pour calculer ça à la seconde près? Quasiment toutes les montres en sont capables. Hein. Et c'est parce que j'ai ça! 2 mégawatts! Mais comment? Mon père connaît quelqu'un travaillant pour l'entreprise qui les fabrique. Celle-là est super rare. Sa couleur est en édition limitée. Ouais, si tu le dis. Oh. T'aurais pas dû faire le malin, toi. Ouah, ça brille! Ce témoin lumineux indique que la fonction GPS fonctionne. Il envoie un signal au satellite en orbite autour de la Terre. Et tu peux localiser avec précision ceux qui portent la Megawatch. C'est super! Si tu le dis. Et on devrait en porter une chacune et jouer à un cache-cache futuriste. Ça a l'air marrant, j'ai toujours voulu essayer de Megawatch. Très bien, dans ce cas, tends ton bras. Plus vite, Kerbenda. Oh là là, t'es vraiment lente. Hein. Non, ma Megawatch. Bon, te plains pas, t'en as une deuxième. Et tes parents, ils ont assez d'argent pour t'en racheter une. Hein. Ce corbeau s'est envolé avec. Oh, Jiben qui fait du toboggan. Suivons-le, il faut récupérer ma Megawatch. Mais comment? Il doit être bien loin maintenant. Eh ben oui, c'est le cas, oui. La fonction GPS, avec ça, on peut localiser la Megawatch volée. Bien joué, Matt. Selon le signal, le corbeau se trouve au coin nord-ouest de la corniche. Allons-y. Ok. Bon, eh bien on y va maintenant. Alors. Ah oui, oh c'est vrai que c'est la quête où on va devoir courir après 3 milliards de trucs. Un corbeau, un chat et plein d'autres machins trucs. Mais par contre, si on trouve la poubelle, ça m'intéresse. Moi, je m'intéresse qu'à la poubelle, en fait. Je m'intéresse pas à la Megawatch. De toute façon, c'est même pas ma Megawatch, il la prête. Non mais sérieusement, le mec, il me la prête juste, il devrait me la donner en remerciement. Hein. Voyons. Oh. Hé, espèce de chapardeur, rends-moi ma Megawatch. Oh non, la Megawatch est tombée à l'eau. Matt, le courant est en train de l'emporter. Je me souviens, elle est étanche, on va pouvoir suivre le signal. Mais elle flotte? Je ne savais pas que cette montre en était capable. Et oui, apparemment. Et Kerbenda, utilise ta Yokai Watch. Je ressens l'aura d'un yokai près de la Megawatch. Je m'en occupe. Oui, mais d'abord, faut suivre la... Ah oui, non, c'est vrai, on peut le faire directement dès maintenant. Très bien. Kappa Cap, réveille-toi. Et tu m'entends? Non, il ne t'entend pas. J'aurais dû m'en douter. Kappa Cap est profondément endormi. Zut, il faut qu'on fasse quelque chose. Suivons-le. Il va sûrement suivre le courant. Allons vers le sud. Oui, alors là, il faut descendre. Et alors, Matt se demande vraiment pas à qui on parle. C'est très bizarre. Je la veux. Je vais peut-être l'emprunter un moment. Gloops. Gloops, oui c'est vrai, je cherchais son nom alors qu'il venait de le dire. Il s'appelle Gloops Yokai. D'ailleurs il a une évolution, ou une fusion, l'un ou l'autre, c'est pas très important. Bon, alors il faut aller tout en bas, et comme en fait oui, il n'y a pas besoin de suivre petit à petit, hein. Il suffit juste d'aller tout en bas et d'attendre là-bas. Donc les amis, là eh bien en fait, il n'y a plus rien à faire, il faut juste attendre que Kappa Cap arrive. Ça peut prendre assez longtemps, et donc bah je pense qu'on va se quitter là pour la vidéo. Comme ça au prochain épisode, bah je vous reprendrai dès que Kappa Cap sera arrivé. Donc en tout cas les amis, si cette série vous plaît toujours, vous avez été énormément au début de la série à laisser des pouces bleus, n'hésitez pas à en laisser encore, hein. Abonnez-vous pour être au courant de la suite, laissez des commentaires, et on se retrouve très bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut!